Tech & Co, le débrief de la tech. Et c'est demain à La Défense que va être inaugurée cette nouvelle école de gaming. Et on va en parler parce que le gaming aujourd'hui est un secteur très porteur, plus porteur par exemple que le cinéma. Et on a un vrai savoir-faire dans ce domaine. Souvent dans Tech & Co, on reçoit des développeurs, des éditeurs de jeux vidéo. Et on a un vrai talent depuis des dizaines et des dizaines d'années d'ailleurs. On va découvrir donc ce Gaming Campus à La Défense avec nos invités ce soir. Valérie Dmitrovic est avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Directrice générale et cofondatrice donc de Quest Education Group. Donc vous êtes patronne de ce Gaming Campus. Le ruban est prêt demain pour Monsieur Barrot, le ministre du numérique, qui va inaugurer tout ça. Le ruban est prêt, les invités sont prêts, on est tous prêts. Très bien, c'est important d'avoir ce moment un peu, ce coup de projecteur, mais on va en parler aussi. Et Valérie, vous êtes venue justement avec deux acteurs en quelque sorte de cette école. Chloé Razafritimo, qui est avec nous. Bonsoir. J'ai bien prononcé? Non, pas du tout. Alors allez-y Chloé. C'est Razafritimo. Mais vous... Razafritimo. Non. Dites Raza, ça sera plus simple. Bon, d'accord, excusez-moi, je suis désolé, Chloé. Étudiante au Gaming Campus. Et puis Clément Borde est avec nous. Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous êtes ancien étudiant au Gaming Campus, justement, et vous êtes chef de projet chez Carmine Corp. C'est intéressant parce que vous êtes passé de l'autre côté. Tout à fait. Voilà, maintenant vous vivez et je suis de l'autre côté maintenant. C'est ça. Et on va, Chloé, vous allez nous expliquer votre quotidien dans ce campus. Valérie, c'est pas le premier Gaming Campus. Non, on a commencé en 2018 à Lyon. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui Paris, avec nos 3 écoles du Gaming Campus, une école de business, G-Business, une école de tech, développeurs, bien sûr, G-Tech, et une école d'artistes 2D, 3D, G-Art. Voilà, ça fait donc quelques années que vous êtes dans ce domaine et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à vous, parce que vous avez un vrai savoir-faire dans l'enseignement dédié à ces secteurs qui sont très technologiques, finalement. Oui. Juste un mot sur le jeu vidéo. Ça paraît tellement évident. C'est-à-dire qu'il faut former les talents de demain dans ce domaine, dans ce secteur qui est très porteur et qui rapporte un business fou. Alors justement, j'ai quelques chiffres pour étayer nos propos. Ça, j'adore les chiffres. Oui, je sais que vous aimez les chiffres. Donc, on est sur BFM Business. Un consortium d'associations jeux vidéo a aujourd'hui publié une super synthèse sur un diagnostic en fait du jeu vidéo. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a 15 000 salariés dans le secteur en France et on va ajouter 8 000 salariés très rapidement pour atteindre les 30 000 en 2030. Donc vous imaginez que l'enjeu de la formation des jeunes est un enjeu prioritaire aujourd'hui pour l'industrie du jeu vidéo et donc pour la France. Donc on aura eu besoin de 8 000 talents d'ici quelques années. Exactement. On en est loin. Combien y a-t-il d'écoles qui forment au métier du jeu vidéo aujourd'hui en France ? Alors, il y en a beaucoup. Compté. Oui, il y en a quelques-unes dans des domaines variés, tech, développement, art, etc. Sur tout le territoire. Donc on a des belles écoles qui représentent aussi l'avenir pour nous tous. Bien sûr. Et l'excellence dans ce domaine. Et l'excellence dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, et je crois avoir compris que en fait ce Gaming Campus, sa force, c'est qu'en fait ça regroupe tous les métiers du jeu vidéo et toutes les briques. C'est ça qui est intéressant. Oui. Alors ça, effectivement, l'école est interdisciplinaire par nature. Donc c'est G-Business, c'est les métiers de la production, donc la gestion de projet. C'est aussi les métiers de l'édition, du support, marketing, communication, etc. Donc tous ces métiers-là. G-Tech, métier du développement jeux vidéo, mais aussi de l'IA, de la data intelligence, du métaverse et des réalités, des systèmes immersifs, réalité virtuelle et augmentée. Et puis c'est G-Art, école d'artistes 2D et 3D. Et donc ces écoles travaillent ensemble. Toutes ces écoles reçoivent une initiation au game design, mais on n'a pas ouvert d'école en game design, car il y a déjà de très belles écoles. Et les débouchés ne sont pas aussi nombreux que dans les domaines que je viens de citer. Vous formez aussi des profils commerciaux dans le monde du jeu vidéo, notamment à Lyon, je crois. Oui. Parce que vous avez déjà un gaming campus à Lyon. 2 questions. Quels enseignements tirez-vous de ce Gaming Campus à Lyon qui va être dont le petit frère ou la petite sœur va ouvrir à La Défense? Et le profil commercial, qu'est-ce que c'est, profil commercial dans l'industrie du jeu vidéo? Alors, j'ai encore des chiffres.
Je vais vous faire plaisir. On a toujours eu des promos très qualitatives en limitant le nombre d'étudiants et donc aujourd'hui c'est 100% d'employabilité sur notre première promo, 90 sur la deuxième, 80 sur la troisième et à chaque fois c'est plus de 80% dans le jeu vidéo. Donc et puis ce soir Clément notamment est là pour illustrer ses réussites. Oui, de notamment nos dans élèves. l'e-sport. Tout à C'est fait. ça, hein. Notamment dans l'e-sport. On va en parler tout à l'heure. Et donc les métiers de l'édition, du support et de la production, c'est la gestion de projet, donc faire travailler en équipe pour produire un jeu vidéo, donc faire travailler les développeurs, les artistes ensemble. C'est les métiers de la monétisation, donc monétiser des jeux in-game. Tout à fait, qui est le, on va dire, le nerf de la guerre aujourd'hui du jeu mobile, c'est ça? Exactement. Enfin, du jeu mobile et d'ailleurs, du jeu sur console. Hein, Et aussi, oui, tout à fait. Donc ça, c'est une spécialisation très recherchée. C'est aussi de la data, c'est aussi du marketing, de la communication, du business développement, bien sûr. Voilà, donc tous les métiers du jeu vidéo, du créatif, jusqu'à voilà mettre en avant tous ces talents pour après gagner de l'argent, parce que l'idée c'est d'en faire un business aussi, tout ça. Hein. Il faut savoir que 196 milliards aujourd'hui. Tout à fait, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, je crois, l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Valérie, vous êtes venue donc avec Chloé et Clément, qui intègrent l'école de la Défense, ou vous êtes à Lyon, messieurs, dames? Alors moi, je suis à la Défense depuis, depuis 2 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe demain? Parce que demain, vous inaugurez ce Gaming Campus, alors que Chloé nous dit qu'elle y est depuis 2 ans. Oui, en fait, Chloé est au Gaming Campus depuis 2 ans. C'est elle qui a construit, en fait, elle a construit l'école. Elle est là avec nous depuis la première année, mais nous n'étions pas dans ces magnifiques locaux de la Grande Arche de la Défense. Vous étiez où avant? 2e étage. On était dans les locaux d'Open Classroom. Avec Open Classroom, c'était assez génial d'ailleurs, parce que nos étudiants pouvaient échanger et travailler avec les collaborateurs d'Open Classroom. Ça nous a permis de mettre un premier pied à Paris et puis là on s'est vraiment installé et donc Chloé fait partie de cette promo qui vient d'intégrer la Grande Arche. Très bien. Notre plus grand bonheur. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Plus de place, j'imagine. Le fait que vous soyez à la Défense. Oui, je pense que Chloé peut le dire. Plus de place, plus de confort. C'est ça, plus de place, plus de confort. Même, ça va nous permettre d'être à côté de plusieurs choses plus intéressantes au niveau de nos stages ou quoi que ce soit. L'accès est beaucoup plus facile. Et puis le cadre est tellement plus intéressant, il faut dire. Donc ouais, c'est dans des locaux ultra modernes. Ouais, vraiment, les locaux sont incroyables. Alors Chloé, dont j'arrive pas à prononcer le nom, je suis désolé. Expliquez-nous un peu votre vie. Vous êtes étudiante au Gaming Campus. C'est ça. Donc depuis 2 ans. Je suis en 2e année. Racontez-nous votre parcours. Alors pas depuis que vous êtes né, parce que ça prendra un petit peu de temps, mais c'est quoi votre cursus en fait? Alors, après le bac, j'ai fait une licence en LLCER, option commerce international, pendant 3 ans, qui était très intéressante. Mais moi, je voulais toujours travailler dans le jeu vidéo. Ça a été ma passion depuis le début. Passionnée de jeux vidéo depuis quand? Depuis toute petite? Oui, vraiment. Game Boy, console de jeu. Toute petite. D'accord, ok. Très bien. Et moi, je voulais vraiment travailler dans ce milieu-là, mais avec ma licence, j'avais pas eu l'opportunité d'y aller. Donc, j'ai cherché une autre école et je suis tombée sur Gaming Campus. La révélation, pour le coup. Ça a été, pour faire court, en 1 an, j'ai appris 200 fois plus qu'en 3 ans de licence classique. Ça a été assez incroyable grâce à leur pédagogie, mais aussi aux professionnels qui viennent. C'est 3 fois plus intéressant, on en apprend beaucoup plus. Oui, parce que vous avez une vraie immersion dans le monde du jeu vidéo avec des pros qui sont là, bien sûr. Mais lorsque vous êtes dit, bon, ça y est, je vais me lancer dans le jeu vidéo, je vais étudier le jeu vidéo, ça veut tout et rien dire. Vous saviez où vous vouliez aller, ou alors vous êtes arrivé et puis vous êtes dit bah tiens, après vous allez nous expliquer dans quelle branche vous êtes installé, mais vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire? Alors, ou pas? Moi, je suis assez passionnée par tout ce qui va être le commerce, le marketing, la communication. D'accord. Donc moi, je suis vraiment dans la branche business, donc je suis dans la Gaming Business School à Gaming Campus. Donc vous codez pas, vous faites pas... Alors, maintenant, on a appris un peu à coder avec Gaming Campus, donc c'est assez intéressant parce qu'on touche un peu à tout. Mais non, moi, je suis vraiment dans le commerce pur et dur. Et, donc vous vous emparez d'un projet. C'est ça. D'un jeu. Pédagogie par projet. C'est ça, pédagogie par projet. Et vous le défendez comme si c'était votre petit, quoi. C'est ça, exactement. C'est top.
Et ça change beaucoup on va dire, des autres méthodes de communication dans d'autres secteurs. Vendre un jeu vidéo, en tout cas, communiquer sur un jeu vidéo, c'est différent que d'autres secteurs? Oui, c'est très différent. C'est différent comme si quelqu'un qui vendait du shampoing ou juste une marque de vêtements. Parce qu'en fait, il y a tout. Un jeu vidéo ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un autre produit en différent, parce que c'est même pas les mêmes personnes qu'on va vouloir target ou quoi que ce soit comme ça. C'est pas les mêmes produits du tout. Ciblé, target. Parfait, ciblé. On cible Ça y est, elle est prête. Hein, Le jeu vidéo est international. Elle a le vocabulaire qu'il faut. Hein. Non, c'est pas les mêmes enjeux. Et c'est vrai que c'est important de savoir comment travailler, en tout cas dans le jeu vidéo. Mais aujourd'hui, racontez-nous votre quotidien. Vous avez un projet, c'est-à-dire que vous, avec d'autres étudiants qui créent un jeu, vous poussez un jeu qui existe vraiment, ou alors c'est quoi? C'est plus des thématiques. Donc on va avoir tout le côté de cours business. En ce moment, vous travaillez sur quoi, par exemple? Alors en ce moment, on est en stage, on a fini l'école. Mais c'est vrai que le dernier projet qu'on a fait, on a été avec les GTEC, donc les développeurs. Ils ont créé un petit jeu indépendant et on a dû faire toute la communication derrière. Et on l'a même lancé sur les réseaux sociaux parce qu'il était prêt et fini. Donc c'est super intéressant, on ferait des trucs qui sont réels, pas juste des... Et là, vous en êtes où dans votre cursus? Il vous reste combien de temps? Là, je suis en fin de 2e année. Ouais. J'ai plus que ma dernière année de 3e année et après mon master. J'aurai fini. Donc bachelor au bout de 3 ans et après 2 autres années de master. Et après, vous pourrez rentrer, par exemple, je sais pas mon moi, collègue, chez Carmine Corp ou K-Corp ou dans un studio de jeux vidéo qui aura besoin de vous pour promouvoir en fait leurs œuvres. C'est ça? C'est ça. Et ça vous plaît? Ah, vraiment. Aucun remords? Aucun remords. Très bien. Super intéressant. C'est pas mal. Non, mais c'est cool, c'est cool. Et là, vous faites quoi comme stage, par exemple? Et bah là, aujourd'hui, je suis dans un média de jeux vidéo qui s'appelle CNplay. C'est un média belge. Et du coup, on communique sur toutes les news de jeux vidéo en ce moment. Et on prépare un énorme événement à Bordeaux. Donc, on fait plein de communications, tout sur les réseaux sociaux. Et puis, beaucoup de rédaction d'articles. C'est très, très intéressant. Ouais, c'est cool. Et puis, bon, en plus, en France, on a des trucs incroyables. Il y a la Paris Games Week, là, qui arrivera en novembre prochain. Et j'imagine que vous irez un petit peu voir comment ça fonctionne de l'intérieur. On est bénévoles, nous, en général, à Gaming Campus. Gaming Campus nous met bénévolat là-bas. Donc c'est très intéressant. Clément, on a plein de questions à vous poser, mais le temps court. Il est bientôt 21h30. On va retrouver Faiza Younsi pour l'info. On va parler aussi des premières informations qu'on a concernant le fameux masque de VR d'Apple, vous savez, qui va bientôt arriver, hein, sans doute. Et puis on revient. Vous restez avec nous pour continuer sur ce sujet et pour expliquer justement comment vous êtes passé d'étudiant maintenant à un vrai professionnel dans le monde de l'e-sport. Tech & Co, le débrief de la tech. Nous sommes donc de retour pour l'inauguration en grande pompe demain, donc à la Défense de ce Gaming Campus avec nos invités donc qui sont toujours avec nous. Valérie Dmitrovic, directrice générale et cofondatrice de Quest Education Group, donc du Gaming Campus, hein, c'est vous la patronne. Chloé Razafi-Trimo, étudiante au Gaming Campus. C'est ça. J'ai eu 10 minutes pour bien répéter le nom et là je me suis pas planté. Et toujours Clément Borde, ancien étudiant du Gaming Campus et chef de produit chez Carmine Corp. Juste un mot sur ce qu'on vient d'entendre concernant la VR. Aussi Valérie, c'est un gros morceau, la VR, qui est sans doute l'une des voies à explorer pour le futur. Est-ce que c'est un sujet qu'on évoque au Gaming Campus? C'est un sujet qu'on adresse complètement, d'une part parce que nos étudiants GTEC, donc développement informatique, jeux vidéo, beaucoup ont trouvé leur alternance dans ce domaine, et d'autre part nous créons pour tout de suite, là pour la rentrée, une spécialisation VR, métaverse, système immersif, donc réalité mixte, etc. On voit que ça commence vraiment à bouger là, hein, entre Meta qui évidemment continue sa stratégie de masque de VR. On parle aussi d'un Google et d'un Samsung qui pourraient sortir leur casque, Apple qui serait sur le point aussi de lancer leur appareil. Voilà, il faut être vraiment au tout début de l'histoire parce que là il y a tout un business à créer. Il y a plein d'applications. Je voyais par exemple pour les personnes âgées, pour changer d'univers. Enfin, il y a plein d'applications médicales, d'applications dans l'enseignement, dans la formation et d'autres domaines. La simulation. On va sans doute travailler. Bon, c'est un peu confidentiel, mais avec l'armée. On travaille aussi avec G-Lab. On a créé un lab. Hein, notre directeur GTEC a créé un lab. Donc pour de la simulation autoroutière. Hein, donc on a un très très gros projet avec l'université
l'université Gustave Eiffel. Donc vraiment, on investit massivement nous aussi. Et puis nos étudiants, Chloé pourra en parler, ont des projets aussi liés à la VR. Même s'ils sont en business ou en art. Donc ça, c'est hyper intéressant. Des projets en VR, donc, Chloé ? Oui, c'est ça, tout à fait. De quoi s'agit-il ? Alors nous, on a eu un professeur qui a créé son propre univers, propre site internet où on pouvait créer nos propres univers dans la VR. Et notre projet, c'était du coup de créer un petit monde qu'on puisse, ou un endroit qu'on puisse visiter avec des casques. C'était très intéressant, c'est vrai que c'était... C'est le projet de Sylvain Ordureau. C'est ça, Sylvain qui Ordureau. est un homme à suivre, qui a développé une techno hyper intéressante pour le métaverse. Ouais. Et puis à noter qu'on a aussi une start-up qui a développé un masque qui s'appelle Lynx, qui est assez révolutionnaire dans son concept, parce qu'on fait du hardware, on fait du soft en France, mais on fait du hard aussi. Et d'ailleurs, le concepteur de ce casque Lynx sera avec nous lundi soir justement pour commenter les annonces d'Apple. Clément, c'est à nous. Ancien étudiant, vous ne les faites pas, vous n'êtes pas beaucoup plus vieux que Chloé, j'imagine. Sûrement pas. Ancien étudiant du Gaming Campus, vous étiez où quand vous étiez au Gaming Campus, à Paris ou à Lyon ? Non, moi j'étais à Lyon. Du coup, je fais partie des premières promos qui sont sorties du Gaming Campus. Donc en 2021, donc j'ai été diplômé en 2021. Je suis arrivé au Gaming Campus lors de mon master. Je rejoins un peu ce que disait Chloé, c'est que j'avais cette volonté aussi de travailler dans le monde du jeu vidéo. Depuis tout petit, c'est ça ? Passion du jeu vidéo Vraiment. Okay. Vraiment, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais après le bac, vous vous êtes lancé tout de suite là-dessus ou il y a eu quelques errements, on va dire ? Il y a eu quelques errements. Ça arrive. Et après, j'avais besoin de trouver une formation pour aller dans ce domaine-là, et j'ai cherché et j'ai trouvé. Et au final, donc je suis arrivé au Gaming Campus et à la Gaming Business School plus particulièrement. D'accord. Et du coup maintenant je suis diplômé et je travaille depuis quasiment 1 an et demi maintenant dans le secteur. Voilà, vous êtes chef de projet donc chez Carmine Corp, qu'on surnomme K-Corp, qui est une structure française centrée autour d'une équipe d'e-sport qui est basée à Tours, qui est immatriculée à Tours et basée à Paris. Tout à fait. Ça ? Tout à fait. On est basé à Paris, pas très loin d'ici. Et oui, ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint cette structure. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est par le biais de l'école aussi, parce que j'ai fait une alternance. On m'a amené sur une alternance par le biais de l'équipe qui après m'a amené jusqu'ici pour travailler dans ce domaine-là. Alors qu'est-ce que vous faites au quotidien en chef de projet chez K-Corp, c'est quoi ? Au quotidien, je gère l'entièreté des sponsors de la Carmine Corp. Donc par exemple Orange, Michelin, Choupa Choups, des marques qui sont quand même assez connues, Équateur aussi. D'accord. Donc ça c'est... Parce qu'il y a une vraie appétence de la part des marques sur l'e-sport. On n'a pas évoqué l'e-sport depuis tout à l'heure, mais c'est aussi une composante c'est l'un des maillons de la chaîne qui est fort aussi du sport. Et oui, avec Valérie, puis après on redonne la parole. Oui, avec une très très forte communauté, avec beaucoup de joueurs, avec un vrai engouement en France et dans le monde. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Donc Clément peut en dire encore plus. Mais bien sûr. Donc tous ces sponsors, vous qu'est-ce que vous faites avec eux ? Vous essayez de les convaincre pour qu'ils soient encore plus nombreux Alors j'ai un peu les deux. Effectivement, j'ai un peu cette casquette-là je rebondis aussi sur le fait de mes études et comment ça s'est passé. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est que au Gaming Campus, comme le disait Chloé, on a tout ce côté pédagogie par projet. Donc on rencontre certaines personnes, certains intervenants. Et effectivement, il y a des intervenants de l'e-sport qui nous apprennent à comment aller voir les marques, négocier, leur montrer ce que c'est le domaine et après, pourquoi pas les faire venir chez nous. Donc c'est un peu ça aussi ce que je fais tous les jours. Mais c'est aussi intéressant de voir... Ils ont signé un certain nombre de droits et du coup c'est moi qui suis garant de la marque aussi au sein de l'équipe et elle marche du feu de Dieu. Tant mieux. Est-ce que vous voyez déjà l'étape d'après, Clément ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard ? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un Graal, travailler dans un autre studio, faire autre chose, peut-être rester dans l'e-sport ou pas ? Qu'est-ce que on évoquait la VR, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse aussi ? C'est une très bonne question. Pour le moment, la VR, je m'y vois pas forcément. Je vais répondre franchement. D'accord. Mais effectivement, des domaines du jeu vidéo et puis vu que mon master, je l'ai fait dans ce domaine-là et dans le domaine de l'e-sport du jeu vidéo, je peux très bien revenir aussi sur le jeu vidéo, sur toute cette partie-là, communication ou marketing. Et c'est ce qui est intéressant. Et
On verra ce que l'avenir est fait. Pour le moment, je suis dans l'e-sport et j'y suis très bien. Valérie, combien d'étudiants vous formez ce Gaming Campus à Paris, par exemple? Alors cette année, c'est 150 étudiants. L'année prochaine, c'est x2, tout en étant très 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 raisonnable sur chaque promo, parce qu'on va chercher tout le temps la qualité et des étudiants aussi motivés que ce que vous venez d'entendre ce soir. On a une jeune fille. Oui. Y en a pas beaucoup, non? Chloé, vous êtes combien? Vous avez une petite idée ou pas? Ou en pourcentage, ça représente quoi? Alors, je pense que je peux les compter au Gaming Campus de Paris, parce qu'on est moins qu'à Lyon. À Paris, on doit être moins d'une dizaine. Sur 650? Sur 150. Sur 150 à Paris. Voilà. Et à Lyon, on est beaucoup plus. Oui. Mais on reste quand même une minorité. Ce qui est dommage. Bon, Valérie, c'est un enjeu hyper important. Comment on peut changer ça? Alors, comment on peut changer ça? Alors, vous avez 2 minutes. Oui, alors d'une part, c'est une question. Il faut faire bouger les mentalités, mais le plus important, c'est de travailler de concert avec l'industrie du jeu vidéo, avec Loisirs Numériques, avec Ambition Jeux Vidéo, qui a été créé en Rhône-Alpes, pour aller dans les collèges, pour expliquer. On est d'accord que c'est là que ça commence. Ah, c'est là que ça commence, et c'est là qu'on enlève tous les complexes. C'est pas même plus tôt, c'est pas au primaire qu'il faudrait montrer déjà. Alors, primaire, on peut faire des choses, mais collège, déjà, c'est vraiment, vraiment bien. Pour susciter des vocations. Expliquer les métiers, expliquer aux femmes qu'elles peuvent faire ces métiers techniques, notamment, parce que sur G-Art, école artistique, il y a plus de femmes. Sur G-Business, il y a plus de femmes, même si, comme c'est un secteur hyper techno, il y a quand même moins de femmes. Mais globalement, le plus gros problème, je dirais, c'est sur la tech. Bien sûr. Donc là, pour l'instant, la moyenne chez nous, c'est 12% de femmes. Ça stagne ou ça augmente un petit peu, sincèrement? Sur G-Art, ça augmente un petit peu. Sur G-Tech, ça stagne. Et sur G-Business, ça augmente un petit peu. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut accélérer. Et des émissions comme aujourd'hui, c'est bien. Écoutez, on est là pour ça. On est très heureux de vous donner ce coup de projecteur. Dernière petite question. On parle énormément d'IA. ChatGPT qui révolutionne tous les secteurs et notamment aussi le jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont générés, dont les décors ont été générés par l'IA, et on est qu'au début de l'histoire. Là encore, vous racontez une histoire auprès des étudiants, vous les formez sur cette petite révolution qui arrive? Alors d'une part, on a une spécialisation dans notre école G-Tech en IA et data intelligence, et d'autre part, pour nous, ces outils-là, on doit pouvoir les utiliser et expliquer à nos étudiants comment on doit les utiliser en toute honnêteté. C'est-à-dire en expliquant qu'on les a utilisés ensuite l'artiste va ajouter des choses supplémentaires. Vous avez quelqu'un comme Laurent Courreau qui fait des choses magnifiques grâce à des IA, des créations numériques de toute beauté, mais il le dit et après il retouche évidemment. Bien sûr. Voilà. Mais on ne peut pas nier et puis tout interdire, ce ne serait pas possible. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Valérie Dmitrovic, donc directrice générale et cofondatrice de Quest Education Group et de ce Gaming Campus, dont comment on appelle ça? Le ruban sera coupé demain. Voilà, l'inauguration officielle. Chloé Raza-Fitrimo, étudiante au Gaming Campus. Et Clément Borde, donc ancien étudiant au Gaming Campus et chef de produit aujourd'hui chez K-Corp. Merci beaucoup à tous les trois.